Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, pareil, je ramène un fichier là où j'ai repris les valeurs des paramètres S, c'est ici, ce fichier-là. Vous voyez que j'ai les paramètres S à 2 GHz ici. Donc, c'est exactement ces valeurs que j'ai là. Celle-ci, que j'ai repris. Et en fait, là, on calcule le facteur de relais, delta, ici pour voir les conditions de stabilité. Notamment, là, on voit qu'il est inconditionnellement stable. Et là, à partir des paramètres S, on va calculer les cercles donc, de stabilité. Donc ici, c'est le centre, la distance entre le centre et donc le centre du cercle. Et là, c'est le rayon du cercle, donc de la sortie. Et ça, c'est celle de l'entrée. RC, RC, CS et RS, pardon. Donc ça va me donner lieu à donc qui va m'aider à tracer donc les cercles de stabilité, hein, de mon transistor. Bon, moi c'est exactement ce que j'ai fait ici. Alors, on va prendre le schéma. J'ai mis le fichier là où il y a les valeurs. J'ai mis le facteur de stabilité, je calcule. Et bien sûr, on calcule le delta là, je l'ai mis là. Et là, j'ai les cercles de stabilité. Donc là, je simule. Donc là, j'ai représenté donc ici le tableau qui me donne là, le delta et le facteur de stabilité. On va voir que techniquement, je retrouve normalement la même chose. Voilà, ça c'est le K et le delta. Voici. Ensuite, bon, je reviens à mes fichiers de résultats. On voit que facteur, donc les cercles de stabilité, là, vous voyez qu'on retrouve exactement la même chose au niveau de mon cercle de stabilité. On doit comparer. On a exactement la même chose. Bref, en tout cas, moi ce que j'ai fait par rapport à ce bidule-là, c'est que j'ai repris ces équations-là, je les ai écrites donc dans mon simulateur pour éviter de faire les calculs, mais vous allez essayer de retrouver les valeurs. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé, voilà, j'ai fait des équations. Là, vous pouvez introduire des équations, voilà, comme ceci. Vous mettez l'équation. Bien sûr, il y a des règles. Donc, j'ai écrit mes équations là, qui me permettent de calculer le centre pour CL. Donc, vous voyez, CL, c'est en rose, c'est le centre du cercle. Donc, je suis au centre. Et j'ai calculé le RL. Le RL, donc, j'ai plutôt le RL, j'ai mis ensuite cercle, c'est CL plus RL, donc c'est la distance qui va me faire ça. Bien sûr, après, vous voyez, il va me tracer après, il faut avoir un compas et je trace. Pareil ici, d'ailleurs, qui est le CE, le CS, pardon, j'ai calculé, donc vous voyez, c'est le centre du cercle rouge. Et ensuite, le cercle, j'ai mis que c'était CS plus RS. Donc, c'est le rayon de mon cercle. Après, je trace. Donc, c'était pour confirmer en effet que cette relation est correcte et qu'on arrive à retrouver les choses à partir des valeurs des paramètres. Donc, en fait, vous avez comme travail deux choses. Un, à partir de ces valeurs-là que je vais vous envoyer, retrouver les valeurs donc, numériques. Donc, essayez de les recalculer. Et je vais vous envoyer ensuite aussi le fichier où vous allez calculer le gain, faire le même travail en faisant les stubs d'adaptation pour avoir la meilleure configuration, bien sûr, de mes stubs et avoir l'adaptation et du gain. Ça, c'est le travail que vous avez à faire pour la semaine prochaine. Voilà. Si vous avez des questions, vous avez là
1 minute 30 pour me poser des questions ou des suggestions, ou bien on peut reprendre encore, je vais relancer si vous avez un peu des questions plus longues. Allez, à trop de